Bonjour à tous, aujourd'hui présentation et déballage du Galaxy S4 mais en version active. Donc on retrouve le Galaxy S4 sous la même présentation de la boîte que le Galaxy normal. Donc on va commencer à déballer ça, on va faire un petit tour des caractéristiques. Donc on a un processeur de 1,9 GHz à quad-core, un écran de 5 pouces toujours en Full HD 1920 par 1080, une batterie de 2600 mAh et à noter surtout qu'il est IP67, donc qui résiste aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Donc on va déballer ça ensemble. Hop. Donc c'est un modèle 16 Go et une couleur bleue. Donc plutôt original, on va voir ce que ça donne, si ça rend bien ou pas. Donc là on retrouve le Galaxy S4. Et dans la boîte, donc toujours le contenu habituel avec le guide, câble USB, le chargeur, écouteurs et les intras, et ainsi que la batterie de 2600 mAh. Donc on va commencer par insérer tout de suite la batterie. Donc cette version Galaxy S4 Active a un appareil photo de seulement 8 mégapixels, contrairement à la version du S4 normal. Par contre la coque est en métal, donc ça change, même si là on dirait un peu plus du plastique, ça a l'air un peu plus solide que le Galaxy S4. A noter qu'il sera plus lourd que ce Galaxy S4. Donc il faut faire gaffe à l'étanchéité quand on reclipse le cache de derrière. Là on va insérer la batterie. Donc c'est la même batterie que le Galaxy S4 normal. Donc l'autonomie devrait être sensiblement la même. On va voir ça durant le test. Donc alors comment ils expliquent qu'il faut bien reclipser également au milieu pour la parfaite étanchéité du mobile. Donc c'est complètement différent que l'Xperia Z qui lui ne s'ouvre pas du tout. Il y a juste une petite trappe sur le côté pour la micro SIM et la carte SD, tandis que là on retire vraiment le dos et on a quand même accès à la batterie du mobile. Donc c'est vrai que ça peut semer un peu le doute, donc faut pas s'amuser à l'ouvrir tous les jours pour tester l'étanchéité. Une fois qu'on l'a ouvert et que c'est installé, vaut mieux le laisser comme ça tel quel. Donc voici le Galaxy S4 Active qui s'allume. Donc on va retrouver la même interface TouchWiz. A noter 3 boutons. Au lieu des boutons sensitifs, on a bien des boutons à impression. Donc je vais rajouter que sur ce Galaxy S4 Active, on retrouve exactement la même interface que le S4 normal. Donc TouchWiz toujours. Les petits détails sur l'aspect extérieur, c'est la prise jack qui n'a pas de cache. Donc elle est étanche de base. Par contre le micro USB en bas, un petit cache. Après d'avoir clipsé le dos, on a l'impression que on a moyen confiance. En fait, quand on regarde bien, on a l'impression qu'il y a un petit jeu, puisqu'en fait, il y a des caoutchoucs à l'intérieur qui fait cette forme-là, en fait, à l'intérieur, pour isoler des parties submersibles. Donc là où il y a la batterie, là où on va retrouver le lecteur de carte. Donc, je sais pas si je vais vraiment le mettre dans l'eau, parce que c'est plutôt en cas d'accident. Je vais pas trop m'amuser. Tandis que le Xperia Z, quand j'ai pu le tester, on voyait vraiment une solidité étanche. Enfin, il n'y a vraiment aucune ouverture sur le mobile, pas de cache, rien. Enfin, vraiment les prises fermées. Donc on est un peu plus en confiance que là, ce modèle-là, on a un petit doute quand même. Même si d'après les tests, il est quand même bien étanche.